aller plus loin là aussi, parce que les funérailles dans les maisons. Mais justement quand on interdit les cérémonies familiales dans la rue, les gens, s'ils ont la possibilité, ils vont organiser ces cérémonies dans les maisons. Ça revient quand même, on va avoir le même résultat, les mêmes risques de contamination. En tout cas, moi je pense qu'il faut pousser, il faut dans les maisons. Je pense que, vous voyez, la première phase, le premier discours du président de la République, je pense que beaucoup de mesures avaient été prises. Au-delà des mesures de restriction de mobilité, qui étaient des mesures qui étaient acceptées. Ces mesures-là, je pense qu'il faut les reconduire. Les rassemblements dans les maisons, etc. Les grands rassemblements. Nous allons vers des grands rassemblements religieux. Je pense qu'il faut commencer dès maintenant à les aborder avec les khalifes, les grands marabouts, qui sont des citoyens, qui comprennent ces enjeux. Parce que moi, je cite toujours le calife des Mourides. Il a été sans doute un des premiers à mettre des ressources à la disposition de l'État pour combattre cette épidémie. Le calife des Tidjanes, il a, jusqu'à aujourd'hui, restreint les prières dans les mosquées, là où il contrôle. Et lui-même, nous l'avons vu récemment, avec un masque, humblement, comme tout citoyen, obéir aux injonctions d'un agent des services de l'ordre qui ne l'avait pas reconnu. Je pense que ces augustes personnes, si on leur parle, en leur donnant l'exemple de la Mecque qui recevait pour ce pèlerinage, l'année dernière c'était autour de 2 500 000 personnes. Cette année, il a fallu d'abord se tester. C'est 10 000 personnes tirées au sort. Il a fallu qu'ils se testent avant de venir, qu'ils soient négatifs. Et ensuite, ces 10 000 ont respecté les mesures de distanciation. Et des résidents. Hein. Exactement. Et ils ont fait le Hajj. Normalement. Et à la fin du Hajj, il n'y a eu aucun cas. Je pense que ce pèlerinage symbolique qui a été fait devrait peut-être nous aider à aussi organiser les activités religieuses à venir de manière symbolique, de telle sorte que nous n'ayons pas ce rush humain qui, nous le savons, dans tous les cas, conduira à une expansion de la maladie. Ces événements religieux d'envergure qu'on connaît au Sénégal chaque année, ils arrivent dans quelques semaines. Le ministre de l'Intérieur a été interpellé sur le sujet lors de sa conférence de presse de vendredi. L'État pourra-t-il sensibiliser qui de droit pour que ces rassemblements ne se tiennent pas, parce que les risques sont énormes si ces rassemblements religieux à venir se déroulent? Oui, je pense que l'État peut sensibiliser et doit sensibiliser. Que les rassemblements se tiennent de manière symbolique ou ne se tiennent pas. Je pense que les deux aspects, il faut les garder à l'esprit, de manière symbolique. Parce qu'il y a des messages forts qui sortent de ces rassemblements-là. Nous le savons, le Magal de Touba est très symbolique. Je ne dis même pas la communauté mouride, mais pour toute la communauté musulmane et au-delà de la communauté musulmane. Mais pour les activités économiques aussi. Oui, c'est le volet symbolique, je pense, qui va être extrêmement important. Et cela, ça évitera de grands rassemblements qui peuvent être source de démultiplication du virus. Les gamous aussi, c'est la même chose. Et je pense qu'il nous faut, sans doute là aussi, il y a un symbolisme. Et je pense qu'il peut être compris dans des discussions que les États peuvent faire. Vous savez, nous n'y sommes pas, les Sénégalais, tout le monde n'y est pas, mais entre quatre murs, des discussions de responsables, ils sont aussi sensibles que nous. Et tout le monde aujourd'hui a des victimes de cette maladie, connaît des victimes de cette maladie, ou a été contact, ou connaît des gens qui ont été contact dans cette maladie. Donc elle a atteint un seuil où il n'est plus possible de dire que cette maladie n'existe pas. Elle est là.
Et nous savons que les rassemblements religieux ont été aussi des facteurs de démultiplication de la maladie. En France, par exemple, la maladie est quasiment partie d'un rassemblement religieux. C'est symbole de ce que vous dites. Le directeur de l'hôpital principal de Dakar a révélé lors d'une réunion présidentielle sur le coronavirus cette semaine au palais présidentiel. Il a révélé que beaucoup de chefs religieux qui sont décédés du Covid-19 ont été contaminés lors de cérémonies de levée de corps. Tout à fait, tout à fait. Il a raison, le professeur Mame Thierno Dieng. C'est un grand spécialiste et c'est un grand monsieur. Je pense que s'il le dit... C'est un message fort. Et je pense qu'il faut... Vous savez, le Sénégalais, il est un peu fataliste. Et il faut que nous revenions plus sur la réalité que nous vivons. J'ai entendu, parce que je discute avec beaucoup de gens, dire, nous, et c'est des Sénégalais ordinaires comme on dirait, dire, nous jombo nañu am feebar bi. Je dis feebar bi kenn jombu ko am, ku nekk mun na ko am, et personne n'est à l'abri, personne n'est digne ou indigne d'avoir la maladie. C'est une maladie comme une autre qui se propage rapidement, et ce qui est important, c'est que lorsque on a les signes, qu'on s'adresse à qui de droit et ensuite suivre les instructions des autorités de la santé. Avec toutes les incertitudes sur l'évolution du coronavirus, on craint en tout cas de nouvelles vagues de contamination partout dans le monde d'ailleurs. Sera-t-il facile, puisqu'on parlait économie tout à l'heure, sera-t-il facile pour les gouvernements comme celui du Sénégal d'établir tout de suite un plan de relance économique, puisque dans notre pays, l'élaboration de ce plan était déjà entamée avec toutes ces interrogations, toutes ces incertitudes. Sera-t-il facile pour Macky Sall et ses équipes de dire voilà comment on va relancer l'économie? Oui, c'est une équation qui se pose à tous les gouvernements. Et c'est un devoir auquel le président Macky Sall a invité son gouvernement à, comme on dit, à donner une épreuve de telle sorte que le Sénégal puisse se tracer sa voie. Il ne faut pas attendre qu'on sorte de cette épidémie, parce que, on ne sait pas quand est-ce qu'on va en sortir. Deux, les effets sont déjà là. Et les effets nationaux, les effets aussi internationaux. Parce qu'au niveau national, il y aura sans doute un manque à gagner de recettes qui va être très important. Au niveau international, il y aura sans doute plus de difficultés de mobilisation de ressources pour les projets. Donc, c'est une excellente chose de travailler sur un plan de relance. Maintenant, il est essentiel aussi de savoir ce qu'on va cibler. Parce que je suis convaincu, l'ambition